La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Quand les babines suivent les bobines. Je suis avec mon ami Carl dans le sous-sol de Chez tes parents. On parle de musique comme toujours. De quel album tu nous parles toi aujourd'hui? Moi, je vais parler de deux groupes. Il y a Foxy Shazam, qui est très difficile à dire. Puis, Foxy Shazam? Foxy Shazam. OK, tu es capable de le dire. Il faudrait que j'aie eu un piercing sur la langue, puis quelqu'un me l'ait arraché hier, puis là, je serais capable de prononcer le nom comme il faut. Fait que, ouais, il y a Foxy Shazam et Ezekiel, qui est deux groupes de musique qui sont totalement différents l'un de l'autre, mais ils ont un point en commun qui les rassemble, je trouve, c'est que c'est des gens qui aiment ça créer des univers au complet avec leur album. Okay. Fait que je vais parler de ça aujourd'hui. Cool. Toi? Moi, je te parle d'un groupe islandais qui s'appelle Aurstidir. Hey, je suis pas certain de la prononciation, mais de ce que je connais de l'islandais, la langue islandaise, je pense que c'est ça. Right. On arrive aujourd'hui avec des bands qui sont durs à prononcer. Ouais, c'est ça, c'est des virlangues. Puis, un band plus un artiste, je devrais dire, du Kamouraska, Maxime Etier. Je te parle de Maxime aussi aujourd'hui. Personnage musical hyper, je dirais, central en ce moment dans le Kamouraska. Là, fait que j'ai hâte d'en parler. On part de ça, ce show-là. On fait ça. Fait que je te présente comme premier groupe Ezekiel, qui est un groupe de musique français qui date des années 90, là, à peu près en 93 qu'ils ont commencé, puis sont encore actifs présentement. C'est très varié, ça dépend beaucoup de l'album. Puis c'est un peu ça que je voulais dire tantôt quand je disais que c'était des gens qui créent des univers. Chaque album, dans le fond, est contenu un peu dans une certaine esthétique, puis une vibe en particulier. Ils ont fait, par exemple, je vais parler aujourd'hui de l'album qui s'appelle Barbary. C'est un album qui, lui, est vraiment mis entre parenthèses dans un monde qui est très, très, très... barbare. Non? Non, OK, plutôt dystopique. Barbare, on pourrait dire ça, d'une certaine manière. Je pense que ça parle de la barbarie moderne, de l'humain, tu sais, cet album-là. Ben oui. Puis là, tu sais, juste quand tu te retrouves avec l'album entre tes mains, tu vois la pochette, c'est une pochette toute blanche avec juste le visage d'une espèce d'androïde humanoïde un peu, là, androgyne. Fait que, tu sais, déjà, on t'annonce tout de suite dans quel monde que t'es. T'es dans un monde qui est immaculé de plastique blanc, d'intelligence artificielle, d'insomnie, de ville. Fait que là, on est vraiment dans une espèce de cyberpunk. Là, plus dans la nature. Là. Pas en tout, c'est ça. Pourtant, tu sais, si on écoute l'album qui a suivi celui-là, qui s'appelle Naphtaline, celui-là est vraiment plus dans les violons, les cordes, les sons plus organiques et tout ça. Alors, bon, pour Barbary, ouais, excuse-moi. C'est ça. On a de la musique qui est plutôt froide et électronique, justement. Ça se rapporte beaucoup au trip-hop, entre autres. Là. C'est rare qu'il y ait une toune d'Ezekiel que t'écoutes puis tu trouves que c'est trop fort, trop intense ou quoi que ce soit. Je trouve que ça se déguste bien, peu importe l'album dans lequel t'es. Après, il y a certains albums, je pense, justement, qui vont te décrire un monde qui est un petit peu plus difficile à digérer que d'autres. Mais ultimement, tout ça est cohérent, finalement. Je pense que je vais dire ça assez souvent, que moi, j'aime beaucoup les bands qui non seulement font de la bonne musique, mais également ont un univers autour d'eux, puis une imagerie, puis tout ça se tient ensemble, finalement, pour créer quelque chose de plus gros. D'ailleurs, Ezekiel... Un gars de vidéo, c'est sûr que ça trippe. Voyons, les mondes imaginaires. Exact, c'est ça. Puis tu sais, Ezekiel, il y a ça beaucoup d'impliqué là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a certains membres dans le groupe, un en particulier, dont le nom m'échappe, qui s'occupe en fait de l'aspect visuel du band. Quand ils jouent en spectacle, ils font attention à ça. Là. Il y a beaucoup de projections, beaucoup de lumière, de laser, de costumes pour que finalement tout ça prenne vie. Ouais, une expérience visuelle. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que là, je vais te faire écouter Versus, qui est la première tune de l'album. Schizophrenic, concentration camps, heartless, prestige, Zyklon B, napalm, vicious, debris. Lullaby, fairy tales, spiritual, harmonious, maternal, honey, poetry, feathers, meditation,
Avalokiteshvara, peace, caress, honesty, muse. On te introduit à cet univers-là tout de suite avec cette espèce de voix presque robot, là, tu sais. Non, c'est bon. Quand que le gars parlait, il y avait comme... tu sais, la musique était, on va dire, organique. Là. Il y avait un drum, il y avait tout. Puis quand c'était la fille qui disait les mots positifs, la musique en arrière, les sons, c'était, on aurait dit un ordi qui pensait. Ouais. C'était encore là des polarités opposées. Là. C'était le fun. Ouais. Puis je pense que, tu sais, Ezekiel, c'est beaucoup comme ça qu'ils travaillent quand ils composent leur musique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre quelque chose de très, très simple, puis ils vont le déconstruire. Ils vont le construire devant toi, ils vont le déconstruire, puis ils vont te le remettre encore plus fort d'en face plus tard. C'est pas de la musique qui est complexe dans les notes jouées ou quoi que ce soit. C'est plus dans la texture du son, dans tout comment est arrangé et tout ça. Puis en même temps, je trouve qu'il y a vraiment ce côté dystopique-là là, qui reste dans l'album. Je sais pas si t'entends cette lourdeur-là, la pulsation, mais tu sais, on dirait que t'as aucun contrôle là-dessus. Tu sais, que même le band, on dirait que c'est la musique qui parle. Là. Puis eux autres, d'ailleurs... Il y a pratiquement pas de chansons, il y a pratiquement pas de paroles sur cet album-là. Mais il y en a, je pense, 2 ou 3 reprises sur l'album. Puis je vais te faire écouter un bout. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Cette tune-là, encore là, dans mon espèce d'interprétation de la ville dystopique, puis tout ça, t'as l'impression d'entendre les pensées d'une personne qui habite dans un bloc appartement avec comme 3000 petits apparts où tout le monde est pris les uns contre les autres, puis tout ça. Puis on n'entend pas ce bout-là dans la tune. Mais au début, il commence son slam en disant qu'il a arrêté un petit peu de travailler avec son ordinateur pour que son ordinateur puisse se reposer. Puis je trouve que c'est vraiment une belle phrase pour commencer cette tune-là, parce que dans le fond, ça parle justement de ce gars-là qui est pris dans une espèce d'obsession, puis tout ça, puis que la technologie fait trop partie de son existence. Pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps dans ma vie, cette band-là. C'est de la bonne musique qui s'écoute bien, tu sais, en cuisinant, en conduisant. Il n'y a pas grand raison de pas écouter cette band-là. Là. Fait que, ah ouais. OK, je vais y aller. Hey, good. Eh bien, on reste en Europe, finalement, pour le prochain groupe que je te présente. Je te présente le groupe Aurtidir. Ouf. Ouais. Les autres, ils ont des lettres dans l'alphabet islandais qu'on n'a pas. Ils ont le D dur et le D doux. OK. Puis là, c'est un dir. C'est un D doux à la fin. C'est intéressant. Puis, dans le fond, le mot Aurtidir, ça veut dire saison. OK. C'est un groupe islandais, puis c'est un groupe originaire de la ville de Reykjavik, qui est la capitale là-bas. Sans blague, dans le fond, petit fait personnel, j'étais allé en Islande en 2009. Ah ouais? Puis c'est là que je les ai connus. Ils jouaient dans un bar. Au moment où je les ai rencontrés, il était 3 guitaristes. Toutes des guitares acoustiques. Il y en a un sur les 3 qui a une guitare baryton, c'est-à-dire qu'elle est plus grave. C'est pas une bass, tu sais, mais c'est quand même une guitare, mais plus grave qu'une guitare standard. Tu sais. Okay. Fait que déjà là, on a un bon range. Violoncelle, violon, puis un pianiste aussi. Pas de drum, pas de percussion. C'est un des éléments quand même original du groupe. Les albums futurs, ceux qui s'intéresseront à ça, là, ils ont intégré un peu plus le drum, entre autres. Puis ces éléments-là, mais sont restés acoustiques. T'sais. C'est drôle, avec un nom comme ça, puis de leur provenance, je m'attendais à quelque chose de black metal, là, ou quelque chose de je t'ai dit... C'est pas ça, pas en tout. Moi, ce qui est venu me chercher dans ce groupe-là, la chose qui est venue me chercher puis qui, selon moi, font leur
leur renommée, si je peux dire ça de même, c'est les voix, les harmonies vocales. Les 6 chantent. Moi, je décrirais ça beaucoup comme un gros nuage. Quand Ok. t'embarques là-dedans, là, tu sais, c'est un gros nuage, puis tu sais, ça avance. C'est beau. Ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est toujours lentement. Tu sais, c'est toujours délicatement. Tu te fais jamais rentrer dedans par ce groupe-là. OK. Au contraire, tu sais. Fait que je vais te faire écouter leur première tune qui s'appelle Ages. Growing up from all of this, it made us separate. No hostility, still no words. Year after year, I was looking at the phone. But what was I supposed to see? Eux autres, dans le fond, une des façons qu'ils se sont fait connaître à l'extérieur de l'Islande, c'est que pendant une petite tournée qu'ils ont faite en Europe, ils étaient, je sais plus où, en Allemagne, mais je sais plus où. Ils étaient en métro, dans une station de métro, puis tu sais, la grosse station de métro, il y avait un écho, un reverb naturel là-dedans, digne d'une cathédrale, là, tu sais. Puis ils se sont dit, hey, les gars, on se met à chanter, on chante une tune, tu sais, puis ils ont chanté un hymne islandais. Un vieil hymne islandais de plus de, je pense qu'il y a 800-900 ans, tu sais. Ils ont chanté ça, puis là, écoute, il y a toujours quelqu'un qui a un cellulaire, tic. Ils ont filmé ça, puis hey, bang, c'est parti sur le web, tu sais, puis c'est là vraiment qu'ils se sont fait connaître, tu sais, étrangement. Là. Prochain extrait que je vais te montrer, c'est, là, je me risquerais pas à prononcer le titre. Hey, je me risque. Oui. Latum okur xiao. Puis, dernier extrait que je veux te faire entendre, c'est pourquoi je l'ai choisi, c'est que quand, tu sais, je t'ai dit tantôt, il y a comme une toune qui m'a rentré dedans ben raide. Ouais. Quand j'ai vu le spectacle là-bas en Islande. La toune s'appelle Vonar Neshti. Encore là, ma prononciation peut-être pas exacte. OK. Sûrement pas exacte. Puis pourrais pas te le dire. elle, je me souviens d'avoir déjà été voir ce que ça veut dire. Puis ça veut plus ou moins dire une étoile d'espoir. Með vori kom verðin við vinnu þig sá. Þín auðmjúku augundur fögur og blá. Færði haustið með hliðin og hatur á mann. Wow. Encore là, magnifique. J'adore ça. Yes. Puis encore là, le nuage est une parfaite métaphore pour ce groupe-là. Ouais, tu le vois, là, tu Je le ressens, ouais. Nice. Ça prend pas de temps en plus, hein. Tu t'assois dans la chaise, puis tu pars la toune, puis ça prend 10 secondes, puis t'es dedans, là. Ça... Puis la langue aussi. Je trouve C'est que- chantant, c'est beau. L'islandais, c'est pas une langue qu'on entend vraiment, en fait. En tout cas, très intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que je vais aller écouter sur mon propre temps. C'est pas toutes les affaires que tu m'amènes que j'aime. Non. Mais ça, oui. Beaucoup. Cool. Oh, vous allez parler de Foxy Shazam. En effet, apparemment que le chanteur du groupe a dit en entrevue à maintes reprises pendant des années que Foxy Shazam, ça veut dire cool shoes, ça veut dire des belles espadrilles. Éventuellement, il a déclaré que c'était pas vrai. Mais bon, apparemment que cette personne-là a grandi dans un quartier aux États-Unis où l'école où il allait, l'école secondaire où il allait, c'était le seul blanc quasiment qui était dans cette école. Ah oui. Fait qu'il a comme grandi devant une culture qu'il connaissait pas beaucoup, qui était pas la sienne, mais qui a comme développé une fascination, qui en parle parfois dans sa musique. Puis il a souvent dit en entrevue justement qu'il allait dans une école comme ça. C'est pour ça qu'il a développé cette fascination-là. Bref,
quand tu regardes le chanteur de Foxy Shazam, tu vois tout de suite que ce gars-là, il peut pas travailler au dépanneur, là. Tu sais, tu vois ce gars-là, puis sa place, c'est sur une scène en train de sauter partout, de faire le fou ben raide, puis tout ça. Je le vois pas me servir un drink dans un bar ou quoi que ce soit. Là. Ça serait bizarre. J'aurais l'impression d'être devant une rockstar puis qui est comme, qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça. Tout de suite en partant, là, ce gars-là, c'est une bête de scène. Tout le reste du band aussi. Fait que leurs spectacles sont malades. Le pianiste, par exemple, est toujours à moitié debout, à moitié à terre sur son piano. Tout le monde se pitch partout sur la scène. Et le chanteur, c'est le chanteur. C'est comme si Freddie Mercury était renaquis dans un nouveau corps qui ressemble bizarrement à son corps. Ah oui? Ouais, il se ressemble, mais tu sais, je pense qu'il y a un travail de look, là, tu sais, avec sa petite moustache. Puis tout ça est fait dans la grande humour, là. C'est vraiment un band qui se prend pas en tout au sérieux, puis qui va un peu faire hommage à certains courants musicaux, tout en s'en moquant aussi un petit peu, tu sais. Ils ont fait 2 albums avant celui que je vais parler aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Flamingo Trigger. Ça, c'était leur premier. Ça, c'est un album qui était quand même assez trash, là. C'était pas mal du gros punk nouveau genre un peu, là, que ça gueule, ça se pitch partout, tout ça. Deuxième album, il était un petit peu plus dans le rockabilly punk, assez élevé encore une fois, mais un petit peu plus dansant, dans l'humour toujours. Puis là, ben, ils ont sorti un album après ça qui s'appelle Foxy Shazam, qui est sorti en 2010. Puis cet album-là, j'ai décidé de prendre lui en particulier pour en parler parce que c'est un peu comme leur nouvelle lancée de partir sur cet album-là. Ils ont fait une espèce de pastiche des années 70-80 en faisant de la musique, tu sais, qui ressemble beaucoup à des choses que tu as probablement déjà entendues avant, mais un peu refaites à leur propre sauce puis tout ça. Okay. Puis je pense que tu peux entendre dans la voix du chanteur qui exagère, c'est décadent, puis on s'en fout, c'est bon comme ça. Tout cet album-là est bâti sur ce frame-là de faire quelque chose qui est épique, qui est incroyable. Puis tu vois, après, ils ont fait un autre album qui s'appelle Church of Rock and Roll, qui lui est allé plus dans le vieux rock. Fait que c'est un peu ça que je disais tantôt là, au niveau du rapprochement qu'il y a entre Ezekiel puis Foxy Shazam. C'est vraiment qu'ils aiment ça, prendre un album puis d'en faire comme tout un univers. Puis une fois que cet album-là est fait, ben ils tassent puis ils font d'autres choses avec le prochain, tu sais. Il y a quand même une voix, hein? Je pense pas que je l'avais dit tantôt, mais il y a toute une voix, le gars. Ben oui. Tu parlais de Freddie Mercury, c'est comme, tu sais, c'était une grosse pointure à côté, mais il est là. Ouais. Je dirais pas que c'est Freddie Mercury, mais clairement, il y a des posters de Freddie Mercury dans l'appartement de ce gars-là. C'est ça pour tout l'album. Si t'as aimé les 2 premiers extraits, tu vas aimer le prochain que je vais te mettre. Cool. Juste de même, pour le plaisir. Keep on keeping on, Julian. I thought I told you this, but I guess I was wrong. Yeah, oh Julian. Ouais, l'aspect parodie est présent. Là, tu sais, ouais. C'est ça, mais tu sais, avoue quand même qu'ils touchent exactement le bon milieu. Genre, c'est de la parodie, mais c'est pas Weird Al Yankovic non plus. Tu sais, c'est vraiment, ils ont leur propre son, ils ont leur propre vibe, tout ça. Quand tu les vois en show, c'est incroyable. Moi, j'ai juste vu des vidéos, mais quand même, ça te montre là, vraiment le talent qu'ils ont sur scène, puis tout ça. Puis encore une fois, ça, c'est cet album-là. Après, t'en prends un autre, là, puis ça va sonner totalement différent. Fait que
Des heures de plaisir, littéralement, avec Foxy Shazam. Yeah! Foxy Shazam. Ben, je trouve que tu l'as, là, franchement. Ouais, ben, à Foxy force, Shazam. Pas pire. Tu m'as inspiré à l'avoir, je pense. Ah ouais, encore une fois, voir. Foxy Shazam. Je vais écouter ça. Yes, ben cool. Là, dans le fond, la dernière personne dont je vais parler aujourd'hui, le dernier artiste que je vais parler aujourd'hui, c'est Maxime Etier. Personnage là, vraiment central dans le monde musical du Kamouraska en ce moment même. Ouais. On le connaît tous les deux, c'est un super gentleman. Ouais. Maxime, il est responsable, lui, d'avoir fait la musique pour le cirque de la Pointe-Sèche. Dans le fond, de cette musique-là, la musique du cirque, il en a découlé un album. En fait, on pourrait dire une trame sonore, là, comme un film, une soundtrack. C'est Charcoal. L'album s'appelle Charcoal, exactement comme la pièce, comme le cirque cet été, c'était ça le nom du spectacle. La composition de cette musique-là, il y a eu quelques... Appelons ça des vestiges, qui n'ont pas servi pour le spectacle. Ça a été mis sur un autre album qui s'appelle Éther. Fait que Maxime a comme sorti, on va dire, 2 projets aux couleurs assez similaires, il faut le dire, parce que la création, la façon de faire était comme simultanée. Oui. Éther, c'est tout ce qui n'a pas servi pour le cirque. Moi, aujourd'hui, je parle de Charcoal parce que je trouve ça, c'est hyper emblématique, là, finalement, de notre région. Là, je veux dire, c'est le cirque de notre région, fait par un gars qui habite la région. Ça a été composé par Maxime partiellement au Kamouraska, mais aussi, il a habité avant à Montréal. Puis, à un moment donné, gauche déménage au Kamouraska pour le cirque. Le cirque n'a pas lieu, il y a une pandémie. Je sais pas si tu en as entendu parler, il y a une pandémie il y a pas longtemps. Je n'étais pas là. En tout cas, à cause de ça, il n'y a pas eu de cirque. T'étais pas là. il a resté malgré tout, pendant la pandémie, il a resté ici. T'sais. Puis, juste un petit détour, je me permets un petit détour. Il est aussi responsable d'un ensemble musical qui a vu le jour avec son arrivée, qui est le Mississippi Sound System. OK, oui. Qui est un ensemble de percussions à dit Batucada. Puis écoute, c'est cool, là. C'est un projet hyper communautaire qui rassemble du monde du Kamouraska, mais même au-dedans des arts. Ça fait une grosse visibilité du Kamouraska, ce projet-là, parce qu'ils vont jouer un peu partout. Dernièrement, ils ont joué à l'ouverture et la fermeture des Jeux du Québec. Il a enregistré tout ça au camp musical à Saint-Alexandre. Oui. Après ça, le mixage, comme il m'a dit, il s'est arrangé pour que ça sonne super bien tout de suite. Fait que le mixage assez minimal. On fait masteriser ça. Merci, bonsoir. Ça sonne comme ce que tu vas entendre. Ceux qui n'ont pas vu le show, c'est acheté à terre. C'est tellement hot. Ça valait la peine d'y aller. J'aime beaucoup l'aspect viscéral de la rythmique dans la musique qu'il a faite. T'sais. Le drum prend une place quand même assez prédominante, puis de la façon qu'il sonne, il est très... je vais utiliser le terme punchy. Ouais. Il est très... il est pas pouk, pip, pop, pouk. Il est vraiment... on sent à chaque coup. J'aime ça. puis on est loin d'HTD là, tu sais. Ouais. Tu vois, j'aime plusieurs opposés, tu sais. Je vais te faire jouer un autre extrait cette fois-là qui est vraiment plus... il n'y avait pas juste de la rythmique tribale, viscérale, je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi vraiment une sorte d'ambiant, de numéro de cirque un peu plus esthétique, tu sais. OK. En plus, il jouait ça live, hein? Ben oui, il jouait ça live. Lui et le tromboniste. Ouais. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est encore lui qui est responsable de la musique. Ouais.
Il m'a dit avec qui, mais là, tu sais, dans la vie, il y a des scoops des fois qu'on sait pas s'il faut le dire ou pas. Je le dirai pas. Parfait. Je suis cheap, hein? Cheap. Je vais mettre un dernier extrait à la place. All right. Yeah! Yeah! Ah ouais, le numéro vient de finir en... C'est grandiose, tu sais. Puis je pense qu'Ether, je l'ai encore plus aimé parce que j'ai l'impression qu'il y a des raisons pourquoi ces tunes-là n'ont pas été choisies pour la pièce, que ces raisons-là sont aussi les bonnes raisons pour lesquelles ils sont sur cet album-là. Ouais. Je pense que les tunes qui sont sur Ether, des fois, sont un petit peu plus edgy, je dirais, peut-être. Puis c'est pour ça, peut-être, qu'ils n'ont pas été pris. Encore là, c'est des assumptions, là. J'ai pas demandé à Maxime. Ouais. Toi, c'est lequel qui t'a préféré entre les deux? J'ai écouté plus Charcoal, mais pas... dans le fond, Ether, je l'ai rien qu'écouté une fois. OK. Puis je me souviens de me dire, crime, ça ressemble full à Charcoal. Mais j'avais pas encore l'information que c'était, comme je te disais tantôt, tu sais, les pièces non utilisées qui avaient été créées. Les B-sides. Les B-sides, Charcoal. ouais, c'est ça. Je savais pas, mais j'étais comme ça, il ressemble, c'est le même genre d'esthétique, le trombone, la sonorité générale, tu sais. Mm-hmm. En même temps, là, il était dans Ether, il est certainement plus libre musicalement, tu sais, versus que Charcoal. C'est des pièces qui ont été faites sur mesure, comme je disais, pour des numéros. Mm-hmm. Yes, ben, ça compléterait notre émission. Ben, je pense aussi. Ouais. Une autre belle émission. Ben, je trouve que oui. Beau travail. On travaille, nous autres. Hey, Chin, bonne madame. semaine. Toi aussi. Merci.